Bonjour mesdames et messieurs, nous avons devant les yeux deux stylos Pilot Prera. Les Pilot Prera, ce sont des stylos que je n'arrive jamais à classer. Je ne sais pas s'ils sont dans les Pocket Pen ou dans les stylos normaux, mais de petite dimension. En fait, ce stylo est tout simplement entre les deux. Nous reverrons tout ça au moment à la fois de la pesée et à la fois de la dimension des stylos en comparaison d'autres stylos. Dans les Pilot Prera, nous avons deux lignes. En haut, nous avons la ligne des Pilot Prera qui ont une couleur solide et nous avons en dessous un Pilot Prera Hiroai avec une finition transparente et seul dans cette ligne, les embouts de stylo changeront de couleur. Grosso modo, ce que nous avons comme couleur pour le Pilot Prera Hiroai, c'est le orange que nous avons sous les yeux, le bleu, le rouge, le rose, il me semble, le noir et le vert. Du côté du Pilot Prera qui est en haut, en couleur solide et unie, nous avons l'ivoire, qui est la finition de ce stylo, le gris, le rouge, le marron et le bleu royal. Ces deux stylos se distinguent bien entendu par leur finition, mais aussi par leur plume. Dans les Pilot Prera qui ont une couleur solide, vous ne trouverez que les plumes EF, F et M. Dans le Pilot Prera Hiroai s'ajoute une plume dite calligraphie qui est appelée CM. Ayant une petite pensée pour le Pilot Kakuno que nous avons revu sur cette chaîne YouTube, car les plumes sont interchangeables entre les Pilot Prera et les Kakuno. Regardons de plus près ces stylos. Commençons par le Pilot Prera qui a une couleur solide. C'est une forme qui est tout à fait simple, classique. Le haut du stylo est juste une plaque métallique. On note 3 anneaux et le clip est attaché sur la plaque métallique du haut. Le clip est tout à fait fonctionnel, rien de spécial de ce côté-là. La finition est tout à fait propre, sans problème. Nous avons ici Prera qui est noté. Et Pilot Japon ici. C'est un snap cap. Je vais vous faire écouter le bruit comme toujours. Un bruit qui est très plaisant. L'ouverture-fermeture fonctionne parfaitement bien. Très classique du côté Pilot, rien de spécial. La plume, c'est la plume Super Quality Japan, la plume classique en acier de Pilot qu'on retrouve sur tous les stylos Pilot qui ont une plume acier. Ce stylo est livré sans convertisseur, ce qui sera une différence importante avec le Pilot Hiroai qui lui est livré avec un convertisseur.
Je vous montre l'épaisseur de la résine, tout à fait correcte, ni plus ni moins. Voilà, c'est un stylo qui est fonctionnel, simple et qui a l'air sans problème. Nous passons maintenant au Pilot Hero AI. Donc toujours noter Prera ici. Nous voyons cette fois-ci le convertisseur car le stylo est un démonstrateur. Donc il est translucide. À noter ici qu'au niveau du capuchon, on ne voit pas au travers parce que Pilot a mis un plastique pour empêcher le stylo de sécher. Donc ce plastique n'est pas transparent, il est complètement opaque. Les deux embouts dont la couleur peut changer. Sinon, le reste du modèle est identique au précédent Pilot Prera que j'ai montré. Donc on a le droit aussi à un snap cap qui fonctionne de la même manière. Le clip c'est pareil. La plume, c'est là où il y a une différence, c'est que dans ce stylo, il y a une plume CM. C'est écrit sur la plume, donc c'est une plume calligraphie. Je montrerai ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Nous voyons le convertisseur qui est livré avec le cône 40, usuel, propriétaire de Pilot. Le format est propriétaire. Comme toujours, le convertisseur est très bien dans son logement. Un stylo très bien construit, tout comme le précédent Pilot Prera. Globalement, des stylos efficaces, bien construits, et finalement plutôt élégants. Ni plus, ni moins. Afin de remettre les stylos à égalité dans la revue, j'ai rajouté un convertisseur cône 40 dans le Pilot Prera couleur solide. Nous passons à la pesée. Presque un petit peu plus de 15 grammes. Et le Prera Hero AI, exactement le même poids. Alors ce sont des stylos qu'on postera assez souvent. Le corps 7,50, 7,50 g. Exactement le même poids pour l'Hero AI. En résumé, nous avons affaire à des stylos extrêmement légers, donc très portables, et tous les deux sont vraiment identiques sur ce plan-là. Nous voici dans un moment intéressant, car nous allons comparer les Pilot Prera avec d'autres stylos pour avoir un ordre d'idée de leurs dimensions. Pour ce faire, j'ai mis deux Pocket Pen, un Pilot Elite 95S, un Hongdian M2, les deux Pilot Prera sont ici, et le Lamy Safari est ici. Ce que nous voyons, c'est que le Pilot Elite est à peu près de la même taille en longueur que les deux Pilot Prera. Les deux Pilot Prera sont cependant un peu plus larges en diamètre. Si on met en vis-à-vis du Hongdian M2, le Hongdian M2 est nettement plus court. Et si on regarde maintenant vis-à-vis du Lamy Safari, le Lamy Safari est nettement plus long. Nous regardons maintenant les stylos
sans capuchon du tout. Ce que nous voyons, c'est que les deux Pilot Prera sont toujours beaucoup moins longs que le Lamy Safari. Ils sont cependant un peu plus longs que le Hongdian M2 et à peine un petit peu plus longs que le Pilot Elite 95S. Dans un premier temps, nous pouvons comparer tous ces stylos quand ils sont postés. Juste, je n'ai pas posté le Lamy Safari pour avoir un ordre d'idée de la longueur de ces stylos quand ils sont postés. Nous voyons que les Pilot Prera sont plus longs que le Lamy Safari non posté quand les Pilot Prera sont postés. Le Hongdian est à peine un petit peu plus long que les Pilot Prera et par contre le Pilot Elite 95S est nettement plus long que tous les autres stylos, inclus le Lamy Safari non posté. Maintenant, je vais poster le Lamy Safari. Et dans le cas présent, le Lamy Safari dépasse tout le monde, bien entendu. Mettons de l'encre dans les stylos. Pour ceci, nous utiliserons la Parker Quink. Nous passons au test d'écriture. Le premier point à regarder, c'est comment tenir le stylo. Personnellement, je pourrais très bien écrire avec le stylo non posté. Il est assez long. J'ai un bon point d'appui ici. Certes, il ne faudrait pas avoir des mains plus grandes, mais on va dire qu'avec des mains de taille moyenne, ça fonctionnerait sans trop de soucis. Ce qui me gênerait un petit peu plus personnellement, c'est le poids du stylo qui est vraiment très très léger. Et j'ai besoin d'avoir un stylo un petit peu plus lourd personnellement. C'est pour ça que je préfère le poster. C'est une convenance personnelle. Rien n'empêche pour quelqu'un qui aurait une taille moyenne de main d'écrire avec ce stylo sans le poster. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'écriture avec ces deux stylos? Eh bien, ces deux stylos sont très confortables. En particulier, moi j'apprécie beaucoup quand ils sont postés, mais ça ne m'empêcherait pas d'écrire non posté si c'était nécessaire, sans aucun souci. En ce qui concerne la plume, eh bien comme toujours chez Pilot, les plumes ça fonctionne, elles sont très bien. La plume M du côté du Pilot Prera Ivoire est très très bien, elle est humide, juste ce qu'il faut. Elle est assez douce, elle est très rigide bien entendu, peu souple,
et conserve un petit peu de feedback histoire de sentir un petit peu le papier. Du côté du Pilot Prera Orange Hero AI, nous avons une plume dite italique ou cursive italique, impossible de faire le distinguo ici, même si c'est sûrement une italique. Alors pour avoir plus d'explications sur ce qu'est cette plume, je vous engage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le Pilot Kakuno, où j'explique ce que c'est que cette plume italique. En tout cas, ce sont deux très bons stylos pour écrire. C'était très agréable. Côté conclusion, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Tout d'abord, dans ce que j'ai aimé, ces deux stylos sont très bien construits, en particulier pour le prix. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur leur construction. C'est du classique, ça fonctionne bien, pas de problème. Du côté des plumes, eh bien c'est comme d'habitude chez Pilot. Ça écrit très bien, ils ont une bonne régularité sur la manière d'écrire de leurs plumes. Et je rajouterai, c'est d'autant plus quelque chose que j'aime qu'il y a possibilité d'avoir une plume appelée calligraphie chez Pilot, mais qui n'est rien d'autre qu'une plume italique. Côté du clip, tout fonctionne bien. Du côté de la possibilité de choisir des finitions différentes, eh bien, vous pouvez le voir par vous-même. On a quand même déjà deux finitions qui sont assez aux antipodes. Une finition assez classique avec une couleur solide et une finition en mode un peu démonstrateur avec à chaque bout des couleurs différentes que l'on peut choisir. Reste le dernier point, c'est un excellent stylo EDC. C'est vraiment le stylo tout-terrain, on peut l'amener partout, on peut faire ce qu'on veut avec, il écrit tout le temps, ça fonctionne tout le temps, et c'est vraiment très agréable d'avoir des stylos comme ça. Dans ce que je n'ai pas aimé, eh bien le premier point c'est pourquoi est-ce que Pilot ne fournit pas un convertisseur aussi pour le Pilot Prera qui est en couleur solide. Ce n'est pas un oubli, c'est vraiment comme ceci que c'est fait. Je pense que Pilot s'est dit qu'il fallait fournir le convertisseur Con 40 avec le stylo qui était translucide, mais pas avec le stylo qui était de couleur solide parce qu'on ne le voyait pas à l'intérieur. C'est un petit peu étonnant parce qu'on trouve les deux stylos au même prix. Donc c'est vraiment un gros point d'interrogation, je ne comprends pas. Et ensuite, pourquoi n'avoir fait la plume CM que pour le Pilot Prera Hero AI et pas pour le Prera qui est en couleur solide. Donc grosso modo, si je veux la plume italique, eh bien je suis contraint d'acheter le stylo qui a la finition transparente avec les bouts colorés. Et je ne peux pas acheter la finition en couleur solide. C'est un peu dommage parce que je ne vois pas ce que ça coûterait de plus à Pilot de faire ceci. Dernier point sur lequel j'ai décidé de ne pas statuer, parce que je n'y arrive toujours pas, c'est la dimension, la longueur, je veux dire, du stylo. Eh bien, vous déciderez par vous-même si c'est un stylo que vous utiliserez plutôt au bureau, plutôt comme un pocket pen, je n'en sais rien, faites comme vous voulez, ça fonctionne dans les deux cas, en tous les cas pour moi. Si vous avez une grande main, vous pourrez le poster et l'utiliser comme un stylo de bureau. Et une fois que vous ne le poserez plus, que le capuchon sera remis en place, vous pourrez l'utiliser comme un pocket pen. Donc vous faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.